بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de remerciement. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Nous lui demandons la guider, car celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue très chers frères et sœurs à la fois sur notre chaîne, notre page de rappel et d'enseignement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la foi et de nous donner la force de pouvoir l'adorer comme il se doit sans rien lui associer. Après cela, Alhamdulillah illazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah qui, par sa miséricorde, par ses bienfaits, que les bonnes choses arrivent à leur fin, qu'on arrive à terminer les bonnes choses. Et alhamdulillah, depuis un bon moment, nous avons initié la lecture d'ouvrages islamiques afin de se rappeler les paroles de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, se renseigner sur notre religion. Et le livre que nous avions choisi comme support de lecture était le livre intitulé La ilaha illallah, le cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve. Ce livre-là traitait de la signification de la parole de la foi, des conditions liées à cette parole, des actes et des paroles et convictions qui annulent cette parole-là. Et à la fin, il nous a parlé des mérites de la parole de la foi, la parole de la ilaha illallah. Et nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés à pouvoir faire cette lecture-là. Nous demandons à subhanahu wa ta'ala que ce qui a été dit comme enseignement, qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous facilite la mise
en pratique. Après cela, aujourd'hui, nous avons rendez-vous à nouveau avec une nouvelle séance, une nouvelle série de lectures sur un livre, un autre livre, toujours dans la rubrique de la foi, de la croyance. Et ce livre-là est intitulé A'lam as-Sunnah al-Manshura للاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة du Cheikh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Ce livre, il est très bénéfique en ce sens où il renferme des enseignements relatifs à la foi, à la croyance du musulman. Et quand tu entends croyance, c'est une conviction qui provient du cœur que le serviteur a envers une chose, que le serviteur a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette conviction-là, pour qu'elle soit agréée, pour qu'elle soit acceptée, il faut que cela soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous et soit conforme aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où la recherche de la bonne croyance. Pourquoi la recherche de la bonne croyance? Aujourd'hui, au sein de notre communauté, nous avons plusieurs tendances, plusieurs croyances. Mais est-ce que toutes ces croyances sont celles qui ont été enseignées par le prophète Mohammed alayhi wa sallam à ses compagnons? Est-ce que c'est la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, a chargé son messager de transmettre aux serviteurs que nous voyons dans nos communautés aujourd'hui? Donc, d'où la nécessité de rechercher la croyance authentique. Aussi, pourquoi un livre sur la croyance? Car le dogme, la croyance authentique est le fondement même de la religion. Toute la religion est basée sur elle. Et c'est avec la bonne croyance que le serviteur voit ses actions être acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les prophètes et messagers, lorsqu'ils venaient à leur communauté, ils avaient une mission. La mission première, c'était comment est-ce qu'ils vont venir enseigner la bonne croyance à leur peuple, à corriger les fausses croyances qui existaient au sein de leur communauté et à les guider vers la bonne croyance. Et cette croyance-là, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'accepter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner des forces de divinité. En cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les messagers venaient à leur peuple, qu'est-ce qu'ils disaient? U'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et détournez-vous des fausses divinités. Ou encore, il dit quoi? U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez point de divinité, vous n'avez pas de Dieu en dehors de lui. Donc tout ce que vous prenez comme des dieux sont des fausses divinités. Et c'était la mission des prophètes et messagers. Et après cela, maintenant, lorsque cela était bien compris par leur peuple, ils commençaient à les enseigner le bon comportement qui allait avec la religion de l'islam. Le bon comportement qui allait avec la religion de l'islam, ils enseignaient ça à leur peuple. Ils les éloignaient
des actes qui étaient de la turpitude, des actes blâmables. Et il les incitait à faire les bonnes actions. Il les incitait à la prière. Il les incitait au délaissement de l'alcool, des jeux et des hasards, de la fornication. Il les exhortait à être bienveillants envers leurs parents. Mais ça, c'est après qu'ils ont eu une bonne croyance. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à la Mecque, c'est ce qu'il a fait. Il a enseigné pendant 13 ans les Mecquois la bonne aqidah, qui consistait à se détourner des fausses divinités. Et comme vous le savez, les Mecquois, ils avaient plusieurs idoles au sein de la Kaaba qu'ils adoraient, qu'ils vénéraient. Et chaque idole avait son pouvoir, avait ses fonctions. Quand quelqu'un a besoin d'effectuer un voyage, il y a l'idole qui facilite le voyage. Il va et fait des prières pour cette idole-là, il fait des offrandes à cette idole-là. Et pour lui, son voyage sera protégé. Il va aller sain et sauf, et retourner sain et sauf au sein de sa famille. Celui qui voulait des enfants, il partait voir l'idole qui donne des enfants et il faisait des supplications auprès de cette idole-là. Et Rasul a grandi dans ce biais sans lui-même adhérer à leur manière de faire. Et lorsqu'il a eu la révélation, sa première mission, c'est de les interpeller. C'est de les interpeller, il les est réunis et il a réuni tout son peuple. Il a dit que si le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a choqué la communauté. Comment quelqu'un qui a gagné parmi nous, il peut dire que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont cru en lui, d'autres n'ont pas cru en lui. Ceux qui ont cru en lui, ils ont souffert dans leur foi, dans leurs croyances, parce que leurs croyances étaient différentes de celles de leur communauté. Et c'est ainsi. Celui qui va accepter cette même croyance-là que le prophète sallam est venu prêcher aux Mecquois et à toute l'humanité, qui va l'accepter, qui va l'appliquer dans la société où il se trouve. S'il y a d'autres croyances qui s'opposent à celle-ci, alors il sera l'ennemi de ces personnes-là. Que ces personnes soient au sein de sa famille, que ces personnes soient sa femme ou bien dans le village voisin, tu verras que quoi? Il sera l'ennemi de ces personnes. Ils ne vont rien lui reprocher, sauf que quoi? Sa croyance est différente, de la leur. Et le musulman, lorsqu'il se trouve dans cette posture, il ne faudrait pas qu'il se décourage. Au contraire, il doit être fier, car Allah est en train de le prouver par ce quoi il a éprouvé son prophète Mohammed alayhi salam. Allah est en train de le prouver comme il a prouvé les premiers musulmans. Et lorsqu'il reste ferme sur sa position, s'il est sincère dans ses œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala l'accordera la victoire sur ces personnes-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa cause, il pourra faire sortir des personnes des ténèbres de la mécréance vers la lumière, la guidée de l'islam. Donc on voit l'importance pour le musulman de s'attacher à sa croyance. Et parmi les choses que le musulman il doit chercher à parfaire, la première chose c'est al-iman. Il doit chercher à parfaire sa foi. Et quant à ta foi, c'est lié à la croyance. C'est lié à la croyance. Il doit chercher à parfaire sa croyance. Il doit chercher à parfaire sa compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit chercher à parfaire sa compréhension des fondements de la religion avant le reste des adorations. Ne faisons pas comme certains aujourd'hui qui font des efforts dans les autres adorations alors qu'ils ont une mauvaise croyance. C'est la personne qui prie beaucoup, qui fait beaucoup de zikr,
alors qu'il se confie à un cheikh. C'est la personne qui jeûne beaucoup alors qu'il fait des zikrs qui ne sont pas légiférés. Il fait des zikrs contenant le nom des shayatines, le nom des génies. Et comme dans tout ça, ce dernier-là, il pense que en faisant cela, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a institué. Et Allah subhanahu wa ta'ala institue quelque chose lorsque cela provient du Coran et lorsque cela est enseigné par le prophète Mohammed alayhi salam. Donc la croyance est quelque chose de primordial, de nécessaire, de très important pour le musulman, car c'est avec la bonne croyance que nos actions seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala concernant ceux qui œuvrent et qui n'ont pas une bonne croyance, qui n'ont pas de bonne intention. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Al-unabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dans Surat Kaf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: voulez-vous que je vous montre des personnes qui sont perdantes en œuvre, qui n'auront pas de profit de leurs œuvres? Il dit: ce sont des personnes là, dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Leurs efforts ont été vains dans cette vie ici-bas. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Malgré cela, eux, ils espèrent ils pensent qu'ils sont en train d'œuvrer en bien, alors qu'ils ont une mauvaise croyance, alors qu'ils ont de mauvaises intentions. Allah dit cela, c'est yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Et c'est ceux-là qui sont les plus grands perdants. Parce qu'ils vont œuvrer, Yom al-Qiyamah, Allah va rendre les œuvres là, haba manthura, telles de la poussière éparpillée. Ils ne tireront aucun profit de leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Ils ont une mauvaise croyance. Leur croyance n'est pas conforme à ce que Allah a révélé dans le Coran, n'est pas conforme aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou encore ils n'ont pas été sincères dans leur adoration. Donc on demande à Allah de nous aider à parfaire nos croyances et de nous éloigner de toute fausse croyance. Donc comme je le disais, on va entamer la lecture d'un nouveau livre qui est connu sous le nom de la croyance du musulman, ou 200 questions relatives à la croyance du musulman. Et ce livre-là, il est du cheikh, comme je l'ai dit, Al-Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakami, rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, il est plein il est très bénéfique. Il est très bénéfique, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce livre aussi, ce qui fait sa particularité, c'est que l'auteur, il a procédé par des séries de questions et des réponses en même temps. Lorsqu'il pose une question, juste après, il donne la réponse à la question. Et cette méthodologie-là facilite mieux la compréhension au lecteur et à l'auditeur. Et cette méthodologie aussi est la méthodologie qui a été enseignée par Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu enseigner l'islam aux musulmans à travers ces questions au prophète Mohammed alayhi salam, et lui aussi il répondait à ces questions-là. Et à la fin il a dit quoi? Jibril ataakum liyuallimakum dinakum. Il dit celui-ci est Jibril, il est venu par cette méthode-là pour vous apprendre votre religion. Et les savants, dans l'explication de ce hadith-là, ils disent que quoi? Que c'est la meilleure manière d'enseigner. C'est la meilleure manière d'enseigner aux gens. Inch'Allah ta'ala. Donc, on demande à ta'ala de nous faciliter cette deuxième séance de lecture-là et de nous accorder la compréhension et qui nous aide aussi à mettre en application ce que nous allons entendre et nous allons lire, Inch'Allah ta'ala. Aussi, c'est les cours, voilà,
c'est des cours qui sont très importants. On va essayer de résumer ces cours-là afin que ça ne soit pas trop long, pour ne pas trop prendre du temps des frais. Mais on va essayer de résumer, mais de façon concise, Inch'Allah Ta'ala. On doit s'en de nous faciliter cela. Donc, le cheikh il dit Ma awalu ma yajibu ala al-ibad. Ma awalu ma yajibu ala al-ibad. Le cheikh dit quelle est la première chose qu'il incombe aux serviteurs. Quelle est la première chose qui incombe aux serviteurs? أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. Il dit la première chose qui incombe aux serviteurs, c'est de connaître la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Wa akhaza alayhim al-mithaq. Et a pris leur engagement. De ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et a pris leur engagement. Wa arsala ilayhi wa arsala bihi rusulahu ilayhim. Et a envoyé ses messagers à ces derniers-là. Wa anzala bihi kutubahu alayhim. Et a révélé ses livres. Et a créé ce bas monde et l'au-delà, ainsi que le paradis et l'enfer. Wal jannatu wan nar. Anzala bihi al kutubahu alayhim wa li ajlihi khalaqat ad-dunya wal akhirah. Et a créé le monde et l'au-delà. Wal jannatu wan nar, le paradis et l'enfer. Wa bihi haqqatil haqqu wa waqa'atil waqi'atu. Et c'est l'affaire pour laquelle, c'est pour cette affaire-là, la raison de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré l'heure du jugement dernier aura lieu. C'est à cause de cette affaire, le but de notre création, on aura le jour de Yom al-Qiyamah, un jour où nous allons rendre compte, et au sujet de laquelle tunsabul mawazin, au sujet de laquelle les balances des actions seront établies, watatayyaru as-suhuf, et les registres des actes, des bonnes œuvres, bonnes ou mauvaises, s'envoleront. Wa fihi takunu shaqawatu wa sa'ada. Et elle comportera les bienheureux et les malheureux. Dans ce registre-là, on aura des registres qui fera des bienheureux et des registres qui fera des malheureux. Wa ala hasabihi tuqassamul anwar. Et enfin, selon elle, les lumières seront distribuées. Selon elle, les lumières seront distribuées. Et celui qu'Allah n'accordera pas de lumière n'aura point de lumière. Celui qu'Allah n'accordera pas de lumière n'aura point de lumière. Donc, dans cette première question et sa réponse, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'homme, il ne nous a pas créé, n'a pas créé les serviteurs en vain, mais il nous a créé pour une cause. Et la cause pour laquelle Allah nous a créé a suscité un certain nombre de choses. La première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a pris notre engagement. Mais on va se dire, mais comment Allah subhanahu wa ta'ala a pris notre engagement? Allah nous informe dans le Coran que lorsqu'il a créé notre père Adam, il a fait sortir de lui toute sa descendance. Allah, du premier enfant d'Adam jusqu'au dernier enfant d'Adam, Allah nous a fait tous sortir, moi ainsi que vous, tous. Et puis il a pris notre engagement. Et quel est cet engagement qu'il a pris?
qui nous a demandé de prendre. Il s'est présenté à nous, il dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons répondu quoi? Bala shahidna. Oh Allah, nous témoignons que tu es notre Seigneur. Ça, c'est le premier engagement qu'on a pris même avant de venir sur la terre, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme notre Seigneur. Et aussi, à cause du but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers vers nous. En ce sens, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé des messagers à chaque communauté afin de dire à leur communauté d'adorer Allah et de se détourner des fausses divinités. À cause du but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces messagers avec des livres, le Coran, Al-Injil, Al-Tawra, Al-Zabour, Suhuf Ibrahim et autres. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ces livres-là à nous pour qu'on puisse le connaître et se soumettre à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause du but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce bas monde et l'au-delà. Ce bas monde afin d'œuvrer et l'au-delà afin d'avoir, de récolter, d'avoir la récompense de nos efforts dans ce bas monde. Et aussi, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. La récompense n'est rien d'autre que le paradis, qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'enfer, qui n'est rien d'autre que quoi? Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous en préserve de l'enfer et qu'il nous accorde le paradis. Et aussi, au sujet, à cause du but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un jour qu'on appelle Yom al-Qiyamah, afin de juger entre les hommes, afin de juger les bienfaisants, afin de juger ceux qui ont commis le mal. Et aussi, à cause du but de notre création, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place ce qu'on appelle Al-Mizan, c'est-à-dire la balance, pour peser les bonnes et les mauvaises actions de ses serviteurs. Et à cause du but de notre création, on a des anges qui nous surveillent, qui notent tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres et mauvaises œuvres. Et ce jour-là, le jour de la vérité, le jour de Yom al-Qiyamah, ces registres-là seront dévoilés. Et en fonction de ce qui est dans le registre, on aura ceux qui seront bienheureux et ceux qui seront malheureux. Et enfin, après tout cela, les lumières seront partagées afin d'accéder au paradis, afin de pouvoir traverser le pont Assurat en fonction de ce qui est consigné dans le registre. Et celui qui n'aura pas de lumière ce jour-là, celui à qui Allah n'accordera pas de lumière ce jour-là n'aura point de lumière. En cela, Allah dit celui à qui Allah n'accordera pas de lumière n'aura point de lumière. Alors nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé en vain. Et nous a créé pour quelque chose qui est très important, qui est très grand, qui est très important, qui est très grand. Et lorsque nous n'allons pas oublier le but de notre création, alhamdulillah, nous aurons le salut ici-bas et dans l'au-delà. Donc à travers cette première lecture de la première question de ce livre sur la croyance, nous voyons que la création de l'être humain n'est pas quelque chose de vain, mais au contraire, l'homme, le serviteur, l'être humain a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour un objectif. Et à cause de cet objectif-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait un certain nombre de choses. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris l'engagement auprès d'eux, de reconnaître qu'il est le Seigneur. La deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers à eux. La troisième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ses livres à eux. La quatrième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ce bas monde et il a créé l'au-delà. La cinquième, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et a créé l'enfer. La sixième,
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré un jour qu'on appelle le jour de Yom al-Qiyamah afin de pouvoir juger entre ses serviteurs. La septième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoilera et révélera le contenu des registres des bonnes et des mauvaises actions de ses serviteurs. La huitième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il partagera, il fera les bienheureux plutôt, et il fera les malheureux. Les bienheureux seront ceux qui auront œuvré en bien, qui auront le paradis, et les malheureux seront ceux qui auront œuvré en mal, et qui auront comme destination l'enfer. Et la neuvième ou la dixième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il partagera ses lumières. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accordera pas de lumière à cause de son manquement, de sa négligence face à l'objectif de sa création, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accordera pas de lumière. Et celui qui répondra favorablement à l'objectif de sa création, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera de lumière. Et ce jour-là, celui que Allah subhanahu wa ta'ala n'accordera pas de lumière n'aura point de lumière. On demande subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de cette partie et de nous faciliter la mise en pratique. Donc dans les cours à venir, nous allons voir maintenant quelle est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, et Inch'Allah nous allons essayer d'expliquer cela, car nous avons la bonne compréhension, qui nous facilite la mise en pratique, car nous guide sur le droit chemin, qui nous raffermit sans foi, qui ne nous égare pas après nous avoir guidés. هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.